Bonjour et bienvenue sur Lilou Crochette. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, nous allons faire un petit mandala attrape-rêve. Alors, ce n'est pas ma création, je tiens à le préciser au niveau du mandala. C'est un diagramme que j'avais trouvé sur le net il y a un petit moment, sur lequel il y a marqué la magia del crochet. Voilà. Donc j'imagine, ça doit être un peu espagnol. Moi j'ai fait quelques petites adaptations pour qu'il soit réalisable au plus facile pour vous. Voilà, donc très facile. Hein. Les débutantes peuvent très bien faire ce mandala. Hein. Voilà, avec les couleurs, les textures que vous voulez. Allez, on va regarder le côté un peu technique. Alors, par contre, on ne se moque pas de moi, puisque je n'avais pas de cercle, vraiment, vous savez, un vrai pour faire les attrape-rêves. Donc, j'ai pris, vous voyez, j'ai pris du fil de fer qu'on prend pour le jardin. Voilà, vous savez, le vert foncé, pour vous faire le mandala. C'est ce que j'avais sous la main. C'est pour ça qu'il n'est pas forcément très rond. Hein. Donc, voilà, je suis excusable. Au niveau technique, c'est essentiellement des brides. Hein. Voilà. Donc, je vais vous apprendre à faire le mandala et de vous accrocher, donc pour vous, un cercle. Il fait, alors à peu près, hein, au niveau taille, alors, moi, ça fait à peu près, ouais, 19 cm hein, de diamètre. Hein. Sachant que, suivant la matière que vous faites le mandala, le cercle sera plus petit ou plus grand. Moi, j'ai utilisé une vulgaire laine hein, avec un crochet numéro 4. Voilà. Donc, si vous utilisez un coton très fin, il sera plus petit. Si vous utilisez une laine plus grosse, il sera plus grand. Donc, attention à votre cercle. Donc, techniquement, je vous invite à faire le mandala et après de voir dans quel cercle vous pouvez le mettre. Hein, tout simplement. Voilà. Donc, c'est un diagramme de la magia del crochet. Voilà, que j'avais trouvé sur le net. Voilà, c'est, vous savez que sur le net, on trouve beaucoup de choses. Donc, facile, hein, reversible, hein, il faut juste ranger les petits fils que moi, j'ai pas fait. Et vous avez un mandala attrape-rêve pour débutants et plus. Voilà, et bien maintenant, on va faire tout ça. Pour réaliser ce mandala attrape-rêve, on va faire, hop, 16 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. 16 mailles en l'air. À partir de là, hop, on tourne, on rentre dans la première maille à côté du nœud et on fait une maille coulée. Hop et hop. Et là, on va pouvoir commencer à travailler. Ici, 3 mailles en l'air. Dans la même maille où on se situe, ici, vous faites une bride. Voilà. Dans la maille suivante, à l'intérieur, vous allez faire aussi 2 brides. Voilà. Hop, 2 brides dans chaque maille. Allez, on se retrouve à la fin du rang avec 2 brides dans chaque maille. Vous avez maintenant un total de 32 mailles puisque nous avons doublé. On rentre ici dans la maille d'en haut et on fait une maille coulée.
partir de là, on va se décaler un chouïa. C'est-à-dire qu'on va travailler entre les brides, les deux brides qu'on a fait au milieu. Or là, on n'est pas au bon endroit. Donc vous êtes ici, vous rentrez dans l'espace du milieu et vous faites une maille coulée. Voilà. Là, on est au bon endroit. Dans cet espace-là, vous allez faire 3 mailles en l'air qui représentent une bride. Et encore dans le même espace, une bride. 2 mailles en l'air. Là, nous avons les 2 brides qui font un V. Attention, c'est pas entre les 2 brides qu'on rentre, c'est dans l'espace des 2 brides qu'on a fait. Donc à l'intérieur ici, vous faites 2 brides. 2 mailles en l'air. On repère toujours, vous voyez, ça fait bien le V. On rentre à l'intérieur et on fait les 2 brides. Donc vous avez vu où je suis. Je suis à l'intérieur des brides qu'on a fait. Le fameux V ici. On fait 2 brides et on les sépare à chaque fois par 2 mailles en l'air. 2 mailles en l'air. Je rentre ici, vous écartez pour bien vous repérer, au milieu, et je fais mes 2 brides. Voilà. J'oublie pas les 2 mailles en l'air. Et je refais mes 2 brides au bon endroit. Allez, on se retrouve à la fin du rang. Voilà, vous avez fini. Pensez à finir avec les 2 mailles en l'air. Et on s'accroche avec la maille coulée. Voilà. Alors, si ça ondule un petit peu, alors déjà moi c'est de la laine, donc déjà, mais pensez que il va être tenu par le cercle, donc il va être étiré. Donc vous voyez, dès qu'on étire, il se met en place. Donc n'ayez pas peur. Je vais personnellement changer de couleur pour que vous voyez un petit peu plus les points. Donc soit vous changez de couleur, vous faites le dégradé, vous le faites uni, ça c'est à votre guise. Je reviens. Voilà, j'ai changé de couleur. Hop. Donc on est ici, on est sur une bride. Dans la maille suivante, on fait une maille coulée. Ça c'est au cas où vous n'auriez pas changé de couleur. Je fais comme si vous aviez le même fil. Encore une maille coulée et on est dans les petits espaces qu'on a créés. À partir de là, à chacun, on va faire 4 brides. Donc 1, 2, 3, qui est une bride. Et on fait 3 autres à l'intérieur. Quatre au total. Ici, dans l'espace suivant, on fait les 4 brides. Et on continue en remplissant 4 brides dans chaque espace. Voilà. Allez, on se rejoint à la fin. Voilà, vous avez fini. Donc vous voyez, dès que moi je l'aplatis un peu et que je l'étire, il devient plat. Voilà. C'est quand même... Pensez aussi que la laine ou le coton a sa mémoire. À partir de là, on va faire des arcades. Alors, voilà, on est ici. On est sur la bride. Là, vous allez faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Ici,
vous allez donc à la quatrième, hein, 1, 2, alors quand je dis quatrième, 1, 2, 3, à la dernière bride, hein, du motif, vous rentrez à l'intérieur et vous faites une maille coulée. Vous allez dans la première maille, donc dans la maille suivante, c'est-à-dire la première bride du motif. Vous rentrez, vous faites une maille coulée. 1, 2, 3, 4, 5. On va à la dernière, ici, dernière maille du motif, et on fait une maille coulée. On va à la première, on fait une maille coulée. 1, 2, 3, 4, 5. On va à la dernière du motif et on fait la maille coulée. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, on rentre et on fait une maille coulée. Désolée du petit son. Ça, c'est comme quoi j'ai un message. Voilà. Donc, vous voyez, on fait des creux qu'on va se servir, bien sûr, sur chaque motif en faisant des mailles coulées pour se déplacer. Donc, vous faites tout le long et on se retrouve à la fin. Voilà, vous avez fini tout le rang. Ici, vous avez fait votre maille coulée et là, vous rentrez toujours donc dans la même maille, enfin, dans la première du motif, et on fait la dernière maille coulée pour que ce soit homogène. Voilà. Allez, je change de couleur et on se retrouve. Alors, on est là, dans maintenant le cercle. Ici, de suite, hop, je vous enlève le petit. Ici, on fait une maille serrée. Voilà, une maille serrée. Toujours dans le même espace, une demi-bride. 5 brides à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5, une demi-bride, une maille serrée, et là on a rempli l'espace. Maintenant on va faire une maille serrée. Alors, vous voyez ici, on avait les motifs, on rentre dans l'espace entre les motifs de tout à l'heure et on fait une maille serrée. Voilà. Ici, on va refaire ce qu'on a fait là. On rentre dans l'espace, une maille serrée, une demi-bride, 5 brides, hop, 1, 2, 3, 4, 5, toujours la demi-bride pour finir, la maille serrée dans l'espace et la maille serrée dans l'espace ici. Donc on va complètement en bas, hop, et on fait la maille serrée. Et on recommence. Maille serrée, demi-bride, hop, les 5 brides, un, 2, 3, 4, 5. On fait la demi, la maille serrée, et là on a fini de remplir. On va attraper notre espace ici, on rentre et on fait la maille serrée. Voilà. Donc vous allez faire ça tout du long. Alors pensez que il va être écarté, hein.
voyez, moi, voilà, la tendance à onduler, alors déjà c'est de la laine, hein, c'est épais, hein. Moi je vous conseille, comme je vous disais, coton ou un fil assez fin, pas gros comme ça. Et dès qu'on écarte, vous voyez, il prend sa position, donc surtout ne vous affolez pas lors de la construction, hein. Respirez. Donc vous me remplissez ça, pensez à la maille serrée, vous voyez, à chaque espace ici, et on se retrouve à la fin. Quand vous êtes arrivé à la fin de votre rang, vous venez de faire la maille serrée dans l'espace. Ici, on fait la maille serrée, hein, comme ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et là, on fait la maille coulée dans la première maille que l'on a fait ici. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, par contre, que vous changiez de couleur ou pas, je vous conseille de couper le fil. Ce sera là, par contre, plus pratique parce que sinon, on va faire des mailles coulées bon, tout le long. Ça fera un peu moins joli. Hein, voilà. Donc, vous voyez... Moi, il est parti dans tous les sens. Ouais, il a décidé. Voilà. Par contre, quand on tire, alors que vous le fassiez en attrape-rêve, il va se tirer avec l'anneau. Sinon, si vous le gardez juste en mandala pour faire un genre de petit tapis ou autre, vous le lavez et vous le bloquez, hein, tout simplement. Voilà. Mais vous avez vu, dès qu'on tire, il se met en place. Hein. C'est pas. Donc, je le répète parce que ça peut faire peur. Allez, on continue. Alors, vous allez accrocher. Alors, je vous donne deux façons de vous repérer pour accrocher votre petit nœud. Et là, où chaque fois, on va faire une maille serrée. Ici, vous aviez fait. Alors, hop. Voilà. 5 brides. Et on va s'accrocher à celle du milieu. C'est-à-dire 1, 2, à la troisième au milieu. 1, 2, vous voyez, à la troisième sur les 5 brides qu'on avait fait. Premier repère. Le deuxième, soit vous comptez 1, 2, 3, 4 à la 5e maille. Mais attention, ici la maille serrée, elle est vraiment en bas là, elle est là. Hein. Donc des fois vous pouvez ne pas la voir. Donc 1, 2, 3, 4 à la 5e maille. Donc à vous de voir ce que vous préférez. C'est toujours celle du milieu qu'on va s'accrocher. Allez. Hop. Donc là, on fait une maille serrée, 7 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on va à celle d'en face, 1, 2, 3, 4, 5. Ou la troisième au niveau bride. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, 1, 2, 3, 4, 5. Toujours la bride qui est pile au milieu. Hein? Donc, soit 1, 2, 3 au niveau bride, soit 1, 2, 3, 4, 5, c'est au milieu. À vous de voir. Et on va faire ça tout le long. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc faites attention. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Il faut bien repérer la maille serrée qui est en bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Allez, vous faites ça tout le long. Voilà ce que ça va donner. Hein? On commence à voir le côté un peu attrape-rêve. Hein? Allez, on continue. Donc on va faire le même principe que ça, excepté qu'on va s'accrocher au milieu. Du coup,
Mais oui, il va falloir qu'on se déplace. Donc, soit vous changez de couleur et vous vous accrochez directement au milieu, soit l'autre solution, c'est de faire les mailles coulées. Donc, 3 et 3, 6. Voilà. Alors, on est là. Vous allez faire, si vous gardez la même couleur, et pour éviter de couper le fil, vous rentrez dans la maille, vous faites une maille coulée. 2, fait 1, 2 et 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Donc là, on fait la troisième. 3 mailles coulées pour se déplacer. Et ici, à la quatrième, on fait la maille serrée. Voilà, puisqu'on va partir de là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On saute là l'accroche et on va au milieu. Et on va 1, 2, 3 à la quatrième, puisque ça fait 1, 2, 3, 3 d'un côté, 3 de l'autre. Et on va à celle du milieu, donc la quatrième. Oups. Et on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va à l'espace suivant. 1, 2, 3, à la quatrième, une maille serrée. Vous voyez, on se décale, mais on fait le même principe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop, à l'espace suivant. 1, 2, 3. On va à la quatrième. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, à la quatrième. Voilà. Allez, vous continuez. Jusqu'à la fin du tour. Donc là, nous sommes dans la phase où on va l'accrocher à votre anneau, votre cercle. Alors, comme je vous le disais, l'accroche au rêve ici va dépendre au niveau de la taille de l'anneau, de ce que vous utilisez comme fil. Un coton qui fait 2,5 mm ou une laine qui fait 4 mm ne va pas avoir la même taille. Donc moi, ce que je vous conseille, vous choisissez votre fil, comme je vous disais, vous faites la réalisation. Quand vous avez fini, à peu près, vous mesurez. Là, il fait 17 cm chez moi. Voilà. À partir de là, vous regardez les anneaux qu'il peut y avoir. Alors, moi, je n'ai pas d'anneaux, de cercle. Donc, du coup, j'ai bidouillé. Voilà mon bidouillage. Voilà, c'est un fil de fer de jardin. On se moque pas. Et voilà, on va mettre son rond, son cercle autour et on va s'accrocher. Pour s'accrocher, donc vous prenez votre création. Oups. Alors, vous passez. Alors, hop. Voilà. Il faut que le fil soit. Alors, excusez-moi, j'aplatis un petit peu mon cercle pour qu'il reste, pour qu'il rentre dans l'écran. Voilà. Et en fin de compte, on va tout simplement entourer. Pour ceux qui ont déjà fait, voilà, c'est pas un problème pour vous. Donc là, on est dans l'accroche. Vous savez, ici, regardez. Donc là, je vais directement accrocher, voilà, cette partie-là. Ensuite, le reste, je vais juste faire des mailles serrées autour du cercle. Vous voyez, ici, je fais juste
autour du cercle, mais sans accrocher le mandala. Le mandala, je l'ai accroché déjà ici. Et on va l'accrocher à chaque intersection de la maille serrée qu'on a fait là, tout simplement. Donc là, on entoure. Voilà. Alors, vraiment, il m'embête. Voilà, je l'écrase. Comme moi, c'est pas un vrai, je peux l'écraser. Voilà. Donc, vous entourez votre fil. Quand vous arrivez ici à la maille serrée, vous accrocherez votre mandala. Alors, vous regardez à peu près où vous êtes. Pensez que entourer votre cercle, c'est pas pareil que quand on fait une maille serrée. Hop. Donc là, ce que vous faites, vous voyez, quand vous êtes arrivé ici à la maille serrée, vous piquez dans votre mandala. Donc, je rentre dans la maille, je prends mon fil et j'entoure le cercle et je fais ma maille serrée en même temps. Voilà. Qui fait que j'ai accroché, vous voyez, j'ai accroché le mandala en attrape-rêve ici. Voilà. Hein? Donc, on va continuer ainsi. Voilà, donc à chaque fois, vous allez, hop, en fait, entourer en maille serrée l'anneau. Alors, vous calculez à peu près, parce que ça dépend du fil que vous utilisez, mais vous calculez le nombre de mailles serrées que vous avez eu besoin pour arriver ici, pour faire le même. Hein? Si là, par exemple, alors moi, j'ai utilisé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, 9 mailles serrées sur l'anneau. Donc, je vais faire 9 mailles serrées sur l'anneau. Et quand je vais arriver donc à 9, je vais m'accrocher pour accrocher le mandala sur l'anneau. Parce que sinon, c'est plus un attrape-rêve. Donc, admettons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voilà. Et je rentre dans la maille serrée que j'ai fait tout à l'heure. Donc, je rentre dans la maille, je passe sous mon anneau, je prends le fil, je ressors de ma maille serrée et là, je fais une maille serrée. Et j'ai accroché, voilà, j'ai accroché ici pour que après, quand voilà, je remets là je bidouille, hein. Voilà, que quand j'ai remis ici, ça se soit accroché à mon anneau et que ça devienne un attrape-rêve. Voilà. Donc techniquement, c'est pas très compliqué, il suffit juste d'adapter en fin de compte suivant le fil, l'épaisseur du fil. Vraiment, tout dépend de votre épaisseur du fil. Hein? Donc vous regardez et quand vous avez trouvé le bon équilibre, vous faites le même nombre de mailles et chaque fois vous vous accrochez en maille serrée ici. Chaque fois. Voilà. Donc vous regardez au niveau taille. Donc vous voyez, maintenant que je l'ai accroché, hein, bon, moi c'est bidouillage, mais voilà. Hein? Allez, continue à tout accrocher et on se retrouve. Et voilà, bidouiller avec mon fil de fer. Voilà, quand vous avez fini, alors moi perso, j'aime bien, j'aime pas avoir les rebords, vous savez, des mailles serrées. Alors du coup, moi je le mets derrière, hein. Comme ça on voit vraiment que le rebord, voilà, des mailles serrées. Voilà, hein. Après vous faites comme vous voulez, hein. Voilà. Donc ça vous donne ceci, hein. Bon, moi il est pas très rond, c'est pas grave, mais le principe est quand même le même. Voilà, et écoutez,
un petit mandala attrape-rêve très facile à faire. Hein. J'espère que vous vous êtes régalés. Et ben voilà, hein, petite réalisation. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite un bon crochetage. Merci toujours de me suivre. Et je vous dis à bientôt sur Lilou Crochette.